tente Catch Marseille. Que dire? Bon, c'est un peu délicat parce que on n'a pas eu beaucoup de cours en présentiel et on a eu beaucoup de cours en distanciel et là, c'est du 100% distanciel. Mais déjà, le site, c'est un super site parce que c'est juste à côté des Calanques. On est dans le parc national des Calanques, donc le cadre, il est top. Et bon, comme vous connaissez tous Marseille, c'est toujours bien ensoleillé, donc ça, c'est cool. Et au niveau de l'école, etc., il y a une super bonne ambiance, mais on n'a pas pu profiter de tout à cause du Covid cette année. Donc c'est un peu délicat. Après, au niveau de la charge de travail, c'est quand même une sacrée charge de travail comparé à ce que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant. Et par contre, soyez pas trop inquiets parce que quand on arrive en PGE à Marseille, en programme grande école, on est quand même mélangé avec pas mal de prépas. Et moi, j'avais peur que les prépas aient beaucoup soient mieux avantagés par rapport à nous. Et en fait, pas du tout. Il y a plein de trucs qu'ils n'ont jamais fait. Enfin, un exemple simple, le Gantt, peut-être que vous avez trouvé ça un peu nul en cours et tout. Enfin, moi, je me souviens que j'avais pas trouvé ça ouf. Et au final, je suis arrivée à Marseille et on s'en sert en cours et les autres, ils n'en ont jamais vu. Ils n'ont jamais fait de compta, ils n'ont jamais fait d'éco, etc. Donc, après TC, on est méga avantagé par rapport aux prépas. Donc, ça, c'est cool. Et après, que dire de plus? Je ne sais pas si vous savez comment on intègre directement là-bas, mais c'est pas le concours passerelle, c'est le concours tremplin. Et pour passer le concours tremplin, il faut avoir le TH2. Donc ça, c'est une épreuve assez difficile. Mais je crois que déjà, là, cette année, tremplin, ils ont dit que les épreuves allaient passer comme nous cette année sur dossier. Mais ça, c'est à vérifier parce que je suis pas trop au courant. Mais nous, l'année dernière, c'était sur dossier aussi à cause du Covid. Et après, il y a des épreuves orales au sein de l'école. Et ça, normalement, c'est quand même un sacré avantage parce que ça vous permet de découvrir l'école et de vraiment savoir pourquoi vous voulez l'intégrer ou pas. Donc, si vous avez l'opportunité d'aller aux oraux, allez-y parce que ça vous permet de faire le choix de votre école et c'est super important parce que nous, on n'a pas eu la chance de pouvoir faire ça. Et après, ce que je peux dire par rapport au programme, c'est qu'on a à peu près des matières équivalentes à TC avec de l'anglais et de l'espagnol. On n'a pas de matière très originale pour le moment. Euh, j'ai choisi Kedge Marseille et pas Kedge Bordeaux parce que là, je veux faire l'alternance 24 mois. Et à Marseille, à Bordeaux, c'est pas possible, c'est que l'alternance en master 2. Et moi, je voulais faire l'alternance 24 mois. Je crois que c'était aussi le choix de Guillaume. Et donc, ça, et il y a aussi l'opportunité pendant l'alternance 24 mois de partir 6 mois à l'étranger pendant le premier semestre du Master 2. Donc, en fait, on fait 6 mois dans une université partenaire et après 6 mois, en alternance en 100% dans l'entreprise. Donc, ça, c'est quand même un sacré avantage. Et après, que dire de plus? Je sais pas trop. Je sais pas si Guillaume a réussi à arriver ou pas. Ben non, je l'ai pas vu. J'accepte au fur et à mesure, mais ouais, il y a toujours pas Guillaume. Ok, super. Bon, je sais pas. Et après, je sais pas si vous avez des questions peut-être. Ah oui, aussi, ça c'est la différence que j'ai avec Guillaume par rapport à mes cours. On a des cours de développement durable et on a la possibilité de les choisir en 100% anglais ou en 100% français. Donc moi, j'ai choisi de les choisir en 100% anglais pour continuer à vraiment avoir l'oreille habituée à l'anglais, etc. Ah bah quand Et même, donc, Lorena, quand même. oui, oui, pour continuer un peu, voilà. Donc, ouais, j'ai les cours de développement durable en 100% anglais et après, on a quelques matières aussi qui sont enseignées en 100% anglais, mais ça, c'est obligatoire. Et puis, voilà. Après, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Allez-y, n'hésitez pas à poser les questions si vous en avez, hein. Moi, j'aurais une question par rapport au cours de développement durable. Pour les faire en anglais, il y a une sélection par rapport à notre niveau qu'on avait avant. Alors, je sais pas s'ils ont fait la sélection par rapport au niveau, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont envoyé un mail au courant de l'été l'année dernière, enfin, cette année, et en nous demandant si on voulait prendre ces cours. Donc moi j'ai dit que je voulais le prendre et avant j'avais envoyé ça ils connaissaient mon niveau d'anglais parce que j'avais passé le TOEIC l'année dernière donc je sais pas si c'est vraiment sur sélection ou pas mais
enfin, dans ma classe, on n'est pas trop mauvais en anglais, donc peut-être, mais après, dans l'ensemble, la promo est pas trop mauvaise en anglais. On a quand même un niveau assez bon, D'accord. mais je pense que c'est vraiment les premiers qui envoient un message, ils ont la place pour cette matière en anglais. Ok. Et après, au deuxième semestre, on aura marketing en anglais, il me semble. Voilà. T'avais C'est eu quoi en combien au anglais? TOEIC, Lorena? 840 Ah oui. Oui, mais Lorena, elle a fait le S4 à l'étranger aussi. Ça aide. aussi. Et Oui, Guillaume aussi. Et Guillaume, là, viens de le rajouter, donc normalement, il doit être là. Ah, cool. On va pouvoir parler un peu. oui. Moi, j'ai deux questions aussi, une par rapport à la formation, enfin à l'alternance précisément, et une au logement. Du coup, par rapport à l'alternance, j'aimerais savoir si après, tu envisages de rester sur Marseille, donc rester éventuellement dans ton entreprise si ça se passe bien, ou est-ce que tu aimerais bouger? Parce qu'en fait, moi, j'aimerais beaucoup faire comme toi, alternance Marseille, sauf que j'aimerais bien me bouger après mes études, donc je sais pas trop si c'est vraiment possible. Donc, ta question, c'est est-ce que je veux chercher l'alternance en Marseille ou pas, c'est ça? Pas forcément, c'est est-ce que si tu l'as sur Marseille, tu envisages quand même à la fin de ton alternance de partir de cette entreprise pour je sais pas, pour aller autre part? Alors, moi, ce que j'aimerais vraiment, ce serait une entreprise qui marche un peu à l'international, donc qui me permettrait de bouger. Après, si à la fin de mon alternance, ils me proposent un job, je suis pas sûre de leur dire non parce que ben, c'est quand même une belle opportunité, surtout si j'ai déjà passé 2 ans dans l'entreprise. Donc, à voir, mais ça, ce sera bon. Je pense que je le verrai vraiment sur le moment. Après, à savoir si je trouve une alternance sur Marseille ou pas, je vais pas trop faire la difficile non plus, vu les circonstances actuelles, mais voilà. Et au niveau du logement, tu es dans un appart ou tu Alors, le logement, je suis en colocation juste à côté de l'école. Donc, ça, c'est grave cool parce que ben, c'est vraiment juste à côté. Mais bon, ben là, je suis rentrée chez mes parents. Mais après, il y a le Crous aussi qui a des logements juste à côté du campus. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment à 5 minutes du campus à pied. Donc, ça, c'est cool. Après, sur Marseille, les logements, c'est vraiment pas le même prix que sur Tarbes. Et c'est pas aussi facile qu'à trouver sur Tarbes. Mais Oui, mais il y a plus de voilà. soleil à Marseille. Ah, ça, c'est sûr. On en a bien. Ouais. Il y a du vent, Il y a par plus contre. de soleil, c'est ma région. Non, on a meilleur temps à Marseille. Mais vous êtes sortis sur Aix, j'espère quand même, parce que Aix, c'est pas Marseille, c'est mieux. Non, Aix avec que ça à côté, Marseille. ouais. Non, pas encore. Pas encore. Non. Et il faut. Mm. Bon, allez, je vous laisse. C'était juste pour vous faire un coucou. Je vais voir les autres. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Salut tout le monde, désolé du retard. J'ai eu un problème d'ordinateur. C'est pas grave. Ça va? Bah oui, ça va. Si tu veux intervenir, tu peux, Guillaume, hein. Lorena, si tu veux, récapitule-lui vite fait en quelques points ce que tu as déjà dit. Ouais, ben, en gros, déjà, j'ai parlé de comment on intégrait Kedge, ben, des cours, bon, de l'ambiance, de ce qu'on a vu. Ah, j'ai pas parlé des assos, si tu veux parler des assos, parce que j'ai un peu zappé. Ouais, Et si tu puis, veux. vas-y, hein. Mais pour les assos, en fait, sur les 3 ans de Kedge, vous devez valider 2 ProActs. Les ProActs, si vous voulez, c'est des, comment expliquer, c'est des missions qu'on doit dérouler. C'est un peu comme des PTUT, mais en plus gros. C'est des grosses missions qu'on doit dérouler et valider pour avoir le diplôme à la fin. Et une des façons la plus facile de valider ces ProActs, c'est rentrer dans des associations. Et en fait, il existe des associations sur tout et n'importe quoi. Par exemple, ben moi, je suis dans 2 assos, une de vin, c'est-à-dire on doit faire découvrir le vin aux cagers, on organise des sortes de road trip, on appelle ça des pack wine trip, etc., où on fait découvrir des domaines, on fait des dégustations, etc. Et une humanitaire qui s'appelle Kids Solidarity, où en fait toute l'année on récupère de l'argent pour après aller aux Philippines et aider des écoles, leur donner du matériel, leur donner une meilleure éducation. Et Lorena, tu peux dire dans quelle association si tu veux. Oui, alors, juste pour revenir sur les ProAct, c'est un requis de diplôme, donc si vous n'en avez pas, ben, vous n'avez pas votre diplôme.
Et moi, je fais partie de l'association qui organise des conférences au sein de Kedge avec des personnalités connues telles que Nadia Belkacem, Jean Lassalle pour ceux qui sont dans le coin. Donc, on organise ça. Et on organise aussi un concours d'éloquence avec les jeunes des quartiers défavorisés de Marseille. Donc ça, et je fais aussi partie, on peut s'inscrire dans des équipes de sport à Kedge, donc ça c'est cool et ça permet de voir un peu autre chose que les cours. Donc je fais partie de l'équipe de cheerleading. Et après, vous avez plein d'autres assos, enfin le BDE, ça fait aussi partie d'une asso, le bureau des sports, ça fait partie d'une asso. Et pour rentrer dans ces assos-là, il y a des recrutements dans n'importe quel asso. Vous rentrez pas juste en disant je voudrais faire partie de cet asso. Vous passez des recrutements avec ils vous posent des questions sur vos motivations, pourquoi vous voulez rentrer comme ça. C'est un peu des entretiens d'embauche, mais un peu plus chill. Et, et voilà. Et après, c'est vraiment hyper avantageux d'en faire partie quand on est dans une école de commerce. C'est ça, en général, c'est dans n'importe quelle école de commerce. Ça permet d'appliquer vos cours. Enfin, on apprend plein de trucs en cours, mais c'est un peu futile et c'est un peu de la théorie. Et quand vous êtes dans les assos, ça permet d'appliquer tout ça et c'est grave cool. Puis les assos, ça deviendra un peu votre famille et vos potes. Enfin, là, je sais que moi, j'ai pas eu l'occasion de me faire beaucoup de potes parce que j'ai pas plus grand monde à cause du distanciel, mais l'asso, c'est mes potes, etc. Et ça permet de parler un peu de tout. Donc, je pense que c'est hyper important quand vous rentrez dans une école de co d'avoir une asso. Donc, voilà. Et ça, Lorena, c'est un peu comme les pétutes, c'est noté ou pas? C'est pas Oui, oui, noté. c'est noté. Non, c'est C'est pas noté, des, c'est c'est des des requis proacts. c'est des requis de diplôme. Oui, mais C'est-à-dire c'est des que proacts, t'es genre, obligé de c'est le... pas noté. Après, c'est pas noté, mais tu dois le valider, quoi. Oui, tu dois en faire partie, mais t'as pas de note sur ça. Mais tu Non. dois, genre, si tu le fais mal, tu peux pas le valider en clair. Oui, Donc, ok. faut faire les choses bien et tu dois rendre t'as un bilan intermédiaire, t'as un bilan final où en fait tu es devant un, un jury et tu dois vraiment le valider, quoi. Ouais. Après, t'as pas une note sur 20, etc., mais c'est validé, quoi. Après, pour les valider, vous n'êtes pas obligé d'être dans des assos. Si vous voulez monter votre micro-entreprise, ça vous permet d'en valider un aussi. Et sachez aussi qu'au niveau de l'entrepreneuriat, genre Catch Marseille, c'est hyper bien. On a un incubateur, etc. Et ça vous aide vachement pour monter vos entreprises. Si vous avez des projets, des trucs comme ça. Enfin, tu sais, quand t'essaies, jamais dans ma tête, je me suis dit, vas-y, je monte ma micro-entreprise. Mais là, vous avez vraiment l'opportunité de le faire. Et si vous avez envie, lancez-vous, quoi. Ok. Non, oui, c'est clair. Comme exemple, si vous voulez, j'ai 3 colocs qui se connaissent depuis longtemps et comme Proact, ils ont créé leur marque de vêtements. Et du coup, ça peut être comme un Proact. Genre, sur les 3 ans, ils se sont mis à créer leur marque de vêtements, faire le design, faire le marketing, faire la commercialisation, etc. Et ça, c'est leur Proact sur les 3 ans. Et s'ils le valident, voilà, ils auront leur requis diplômant. Voilà, Si voilà. vous avez des questions maintenant, les TC2, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les poser. Est-ce que vous avez des stages, du coup? Oui, on a un stage de 6 mois obligatoire pour valider le diplôme. Après, je crois qu'il y en a un qui est obligatoire le semestre 2 du Master 2. Guillaume, interromps-moi si j'ai pas ça. Et après, vous avez aussi la possibilité, c'est là où je voulais en venir, de faire des césures. Ok. Donc, je sais pas si vous savez tous ce que c'est une césure, mais on peut partir 1 an de l'école et la césure est gratuite à Catch Marseille et je crois que c'est pas le cas partout. Et donc, vous pouvez partir à la fin, enfin, en décembre de votre Master 1 ou en décembre de votre Master 2 en fonction du programme que vous choisissez. Et après, vous avez possibilité pendant cette césure de faire 6 mois à l'étranger ou 6 mois en entreprise, etc. Et si vous ne faites pas l'alternance, je pense que c'est quand même un sacré avantage parce que ça vous permet de rajouter des trucs sur votre CV, d'avoir de l'expérience et de valider aussi des requis de diplôme. Parce que dans les requis de diplôme, il n'y a pas que les notes et il n'y a pas que les proacts. Il faut aussi valider un stage et 6 mois d'expérience à l'étranger. Donc, vous êtes obligé de partir 6 mois, vous êtes obligé de faire 6 mois de stage et de valider du proact. Plus d'avoir des notes au-dessus de 10 dans toutes les matières, sinon vous ne validez pas. Voilà. Ok, merci. Au niveau du prix de l'école, vous pouvez nous dire à peu près combien c'est ou s'il y a la possibilité de faire des alternances pour payer l'année. Oui, oui. Cette année, on a payé 12 800, je crois. Tu m'arrêtes si je me suis trompé, Ouais, Lorena. c'est ça.
Et je crois qu'en plus, l'an prochain, ça va augmenter, parce qu'on entend un peu. Parce qu'en fait, enfin, sur Marseille, ils sont en train de créer un nouveau, en fait, ils sont en train d'agrandir le complexe. Ils font un gros truc. Du coup, ils vont un peu augmenter. Mais enfin, personnellement, moi, ce que je vais faire, c'est sur les 2 prochaines années, je vais faire une alternance. Et quand tu fais une alternance en école de commerce, c'est l'entreprise qui paye ton année, en plus du salaire que tu vas avoir tous les mois. Du coup, Ok. c'est un des stratagèmes à faire pour pas payer les autres années de commerce, quoi. Mais au niveau de la L3, sur Marseille, enfin, l'alternance, elle n'existe pas, quoi. Ça D'accord. n'existe plus. Ouais. Vous Moi, pouvez j'ai une poser vos question questions. par rapport au concours, du coup, le concours tremplin. Comment ça se passe? Après, vous, cette année, vous étiez par dossier, non? Mais du coup, généralement, du coup, c'est que le TH2. Alors, j'ai un doute. Je sais pas s'il fallait pas le TOEIC aussi, Guillaume, je sais plus. Non, pas de Et truc. ouais, ben il y a un test d'anglais alors. Il y avait un test D'accord. d'anglais peut-être, ou je sais plus. En tout cas, il faut passer le tâche 2, donc enfin, je sais pas comment ça va se passer pour vous cette année. Allez vérifier parce que je crois que les concours sont passés encore sur dossier, mais à D'accord. voir. Et ouais, C'est en fait moitié dossier, moitié tâche 2 pour Ah bon? Cage, Neoma et tout. Ouais, j'ai vu un truc. D'accord. Et du coup, vous avez passé quoi vous avez passé des épreuves en anglais, du coup? alors moi j'avais passé le TOEIC en décembre avec Tarbes. Parce Oui. que comme je partais pendant le S4 à l'étranger, je présentais aussi les concours de Schema et de TBS. Et que pour Schema et TBS, il fallait TOEIC et TAGE. Donc j'avais passé le TOEIC. Et j'ai aussi passé le TAGE parce que je voulais le passer 2 fois. Donc je l'ai passé en novembre. Ça, le TAGE, préparez-vous à l'avance parce que c'est vraiment genre hard. Et Guillaume, il avait bossé avec moi. Enfin, c'est vraiment lourd. Et puis, sinon, après, ouais, j'avais pas passé d'autres épreuves, mais ça faisait déjà pas mal de trucs à bosser en plus des cours de Oui, oui, oui. TP. Mais, Après, pour cette année, enfin, pour cette année-là, en fait, elle était particulière, mais moi, j'ai rien passé du tout. J'ai ni passé le TAGE, ni passé le TOEIC. Et c'était uniquement sur dossier. C'est-à-dire qu'il fallait remplir, il y avait, je crois, une dizaine de questions qu'il fallait remplir, tu sais, des questions un peu bateau, où il fallait dire son CV, comment on se voyait, etc., nos valeurs, etc. Mais je crois que vous, pour cette année, à ce que j'entends, c'est voilà, c'est encore sur dossier, mais vous aurez quand même le TAGE à passer. Et le Je dossier, crois en fait, un c'est une test série de d'anglais questions aussi, à hein. remplir. Comment? Je crois un test d'anglais aussi, pardon. Vous aurez un test d'anglais, ouais. En vrai, je ne me suis pas vraiment renseigné parce que, enfin, voilà, mais Oui, c'est ça risque normal. d'évoluer. Ça risque d'évoluer. ouais. Et au niveau de vos dossiers, vous étiez à combien à peu près de moyenne? Alors, Euh, avec Guillaume, on était à peu près, enfin, on s'est toujours tiré la bourre pendant 2 ans en TC. On était vers 14, 14,5 de moyenne à peu près tous les semestres. Et je pense que le gros truc de notre dossier, c'est qu'on est partis tous les deux pendant le S4 à Glasgow, ouais, notre Erasmus. Et je pense que ça a fait un gros plus dans notre dossier. ouais, Moi, j'étais vraiment, déjà ouais. partie avant, donc j'avais 2 expériences à l'étranger, plus une bonne moyenne. Et honnêtement, j'ai été acceptée dans les 16 écoles auxquelles j'avais demandé, quoi. Donc, après, si vous Nickel. avez vraiment un bon dossier, ça peut le faire et vous êtes accepté à pas mal d'endroits. Ok, merci. Et au niveau de cette année, vous pouvez partir à l'étranger ou pas? Non, je On pense sait pas. pas. Vous On savez sait pas pas. Non, encore? ça a été annulé. En fait, ils Non. avaient fait les Ouais, sélections. Enfin, on a été sélectionnés et tout, mais ça a été annulé au dernier moment. ouais, c'est sûr. Ok. Et même le duel, je crois que c'est. En fait, le duel, ils ne savent pas parce que le DUT va passer en 3 ans. Donc, c'est pour ça que, en Ah plus, oui. avec le Covid, voilà. Ouais, enfin, l'avantage qu'on a eu vraiment, comme disait Lorena, c'était qu'on est parti au quatrième semestre, hein. Parce que tous ceux qui sont partis au quatrième semestre, c'est-à-dire, il y avait Elisa aussi, et il y avait Enzo. Enzo. Ils ont été pris dans des écoles. Enfin, Elisa, elle a été prise à Kelge aussi, Kelge Bordeaux, et Enzo, il a été pris à Grenoble. Du coup, vraiment, c'était la façon pour nous, UIT, d'intégrer des écoles assez hautes dans le classement, quoi. Après, cette année, je ne sais pas comment ils vont faire, du coup, parce que je pense que personne ne va partir à l'étranger, mais on va voir. Vous avez encore les oraux, non, cette année, pour le moment, Les oraux, pourquoi? pour les épreuves.
Parce que normalement, vous avez des épreuves écrites et après, vous avez des oraux. Ah oui, 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 oui. Ok. Mais peut-être que ça va faire la diff aussi par rapport à vos dossiers, etc. Donc, ça peut être cool. Ouais. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de choisir vos écoles, de voir l'ambiance, etc. Donc, j'espère pour vous que ça pourra le faire. On n'a pas eu cette chance. Et du coup, entre Kedge Marseille et Kedge Bordeaux, vous savez du coup la différence qu'il y a vraiment entre les deux, à part ce que tu avais expliqué, Lorena? Alors, je crois qu'on a les mêmes cours. Honnêtement, on a même des cours de RH. Le prof, on a tous les cours en ligne. Et en fait, le prof, il nous fait des conférences. Et quand il nous fait des conférences, on est avec Bordeaux. On a D'accord. quand même beaucoup de cours en commun. C'est juste la différence que déjà à Marseille, il fait beau tout le temps. Et le campus est un peu plus petit à Marseille. C'est un peu plus familial de ce que j'avais entendu dire. Et après, il y a l'alternance 24 mois à Marseille, ce que c'est pas à Bordeaux. Mais après, je crois que j'en ai parlé un peu avec Elisa, qui est justement à Bordeaux. Ce qu'elle voudrait, enfin, il y a la possibilité de changer de campus. Vous pouvez aller en L3 à Bordeaux et après partir en M1 à Marseille et faire votre alternance 24 mois. Moi, j'avais hésité à le faire et au final, je me suis dit que tant qu'à être sur un campus, autant découvrir l'ambiance directement de Marseille, etc., de m'habituer à un campus plutôt que de changer au dernier moment. Bon, au final, je ne me serais pas trop habituée au campus, mais voilà. D'accord, ok, ça marche. Merci. Et moi, j'aurais une question, du coup, au niveau des matières, c'est quoi les matières principales parce que la première année, c'est un tronc commun, non? Ouais. Oui, Et donc, les vas-y, matières, ça peut prévoir qu'en TC? C'est assez varié, je veux dire. Guillaume, tu veux y aller ou j'y vais? À ton l'honneur. Hein. Ok, donc on a du management de projet, de l'anglais, de l'espagnol. Après, honnêtement, on n'a pas beaucoup de cours dans la semaine. Enfin, genre, on a 15 heures de cours, je pense, max par semaine. Mais par contre, on a max de travail perso. Et si vous vous plaignez d'avoir beaucoup de travail de groupe en TC, vous vous plaignez pas trop parce que à quel jour on a vraiment max de travaux de groupe, genre c'est dans toutes les matières. On a des matières d'informatique aussi. Après, on a des matières un peu ciblées culture générale. Je pense à Digital Humanities. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cours d'économie, des cours d'entrepreneuriat, mais c'est un peu des cours. On avait une matière comme ça en TC, c'est genre. C'est un peu comme quand vous faites un testel, et trucs comme ça, mais un peu plus poussé. Et après, Compta. ouais, compta. Et Et ouais, après, je sais pas trop ce qu'on a plus. en fait, le gros avantage, c'est que en fait, on est avec beaucoup de prépa et nous, en tant que TC, on a beaucoup de matières qu'on a déjà vues. Par exemple, la comptabilité. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est ce qu'on a fait en TC. Et du coup, nous, on a beaucoup d'avance. Mais les prépas, ils n'ont jamais vu ça. Du coup, ils ont vraiment beaucoup de mal. Et il y a plein de matières comme ça. Par exemple, c'était quoi, Lorena, la matière qu'on avait remarqué? Mais je crois que c'était Management. entre, etc. aussi, ils n'avaient Management et jamais vu. entreprendre. Ouais, tous les trucs comme ça, ils l'ont jamais vu. Du coup, Ouais. nous, on a déjà des bases. Enfin, on a des bases beaucoup plus solides qu'eux. Mais voilà, après, le gros avantage aussi, c'est que les professeurs sont très compétents. On a beaucoup de professeurs qui sont d'anciens professionnels. Je sais pas, sur les 10 matières, je pense que j'ai qu'un seul prof qui est vraiment pas bon. Sinon, tous les autres, ils sont vraiment bons. Ils savent très bien enseigner et ils sont professionnels, quoi. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivé. Ouais. Après, il y a une autre matière qui m'est revenue. On a des ressources humaines aussi. Et pour revenir sur ce qu'a dit Guillaume, on est hyper avantagé par rapport aux cours. L'avantage que on les prépa, c'est que ils savent bosser. Genre, quand on est en travail de groupe, c'est pas trop comme en TC. Enfin, moi, je sais que je galérais des fois avec mes camarades pour faire mes travaux de groupe. Là, c'est pas du tout le cas. Genre, vous envoyez un message, c'est fait, etc. Donc ça, c'est cool. Et après, ouais, on a quand même pas mal de boulot et c'est un peu ce qui nous a surpris. Enfin, moi, ce qui m'a surpris au début, je crois que Guillaume, c'est un peu pareil. Mais voilà.